Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons commencé avec quelques petits retards. C'est indépendamment de notre propre volonté, mais que Dieu vous localise là où vous êtes. Que Dieu continue à vous regarder dans vos lieux respectifs, dans vos milieux auxquels vous êtes en train de vous connecter. Que Dieu continue à vous regarder dans les lieux auxquels vous êtes en train d'être connectés. Que la présence de l'Éternel continue à demeurer avec vous. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Je salue tout le monde. Que Dieu vous localise. Que Dieu vous regarde maintenant. Que Dieu vous voit. Que Dieu reste avec vous. Et que le Saint-Esprit continue à demeurer dans la présence de l'Éternel. Que Dieu vous localise encore. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de quelque chose dans le plus rapide. Parce que nous avons déjà connu un dépassement. C'est à cause de quelques problèmes techniques, vous savez. La technique a souvent ses caprices, mais que cela, Dieu a pris le dessus. Dieu a pris vraiment le dessus. Sinon, l'émission ne devait même pas avoir lieu, mais Dieu a pris le dessus. Et ce matin, Dieu a permis que nous puissions nous retrouver. Est-ce qu'on peut lui dire quelque chose? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, merci. Papa, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que, oh Dieu, tu permets à ce que, Père, nous restons avec toi. Seigneur, tu permets à ce que, Seigneur, nous continuons à marcher avec toi. Tu permets à ce que, Seigneur, nous demeurons dans ta présence. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu. Merci merci. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je te dis merci. Merci, Père éternel tout-puissant. Sois béni à jamais, sois exalté dans le nom de Jésus. Tu vas commencer à prier là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel tout-puissant, je te bénis parce que tu es gloire. Tu es Dieu de miséricorde, tu es Dieu d'adoration. Seigneur, ce matin, si je me suis retrouvé ici parce que je sais que tu marches avec moi. Père éternel tout-puissant, je n'ai que toi. Je n'ai point un autre Dieu. Au nom de toi, il n'y a point un autre Dieu. Voilà pourquoi, Père éternel tout-puissant, je marche à tes côtés. Je fais tout, ô Père, avec toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus-Christ. Reste avec moi, ô éternel Dieu des armées. Papa, nazobele la onene na yo, Seigneur. Parce que tu es un Dieu de gloire. Ô Zanzamelanga, Seigneur Dieu mon roi. Papa, sans yo, Nazarien. Ô éternel Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur Dieu mon roi, pour ta bénédiction. Merci, Seigneur Dieu des armées, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu réalises dans ma vie. Yango wana papa na tongo na lelo. Na yepa na yiko na yiko pesa nyonso. Papa talelangai. Seigneur Dieu, ne me lâche pas. Seigneur Dieu, ne m'abandonne point. Oh Dieu, je reste avec toi. Béni sois-tu, Seigneur de mon roi, maintenant. Marche avec moi, Père éternel tout-puissant. Seigneur, je suis avec toi. Je marche dans ta crainte, je marche dans ta volonté. Oh Dieu, exhorte, oh Père. Parle, oh Père éternel tout-puissant, à toutes les personnes qui sont en train de rechercher la gloire de l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur, maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel tout-puissant, je te dis encore merci. Papa nazo pesero merci na nyonso zo sala. Seigneur, je me crois ceux qui te monnaient des accidents et les karamboka. Ceux qui te monnaient ma camonio ces les karamboka. Nous pouvons dire que Dieu nous protège. Oh, si on n'avait pas Dieu maintenant, on ne devait même pas parler comme ça, certainement on devait mourir. Parce que les choses que nous rencontrons dans notre marche, c'est tellement difficile et capital. Nous rencontrons beaucoup de choses. Nous rencontrons des choses aujourd'hui qui sont en train de nous déstabiliser. Mais éternel Dieu des armées, il permet à ce que, Père, que nous soyons toujours debout et que nous marchions avec lui. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel tout puissant, je suis encore revenu dans ta grâce.
dans ta bonté, Seigneur. Oh Dieu, pour renouveler, Père éternel tout-puissant, la confiance que tu as toujours posée sur nous. La confiance que tu as toujours donnée pour tes enfants. Papa, je te bénis. Papa, je te loue. Papa, je t'exalte. Papa, je t'adore. Papa, oh Dieu, je te donne tout de moi. Papa, ne me laisse pas comme ça. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je peux m'élever. Je peux glorifier ton nom. Oh Père, je peux m'élever, je peux glorifier ton nom. Je peux dire, Seigneur, maintenant il est temps. Seigneur, maintenant il est temps. Parce que tu es Seigneur. Il est temps, Papa. Oh Papa, reste avec nous, éternel Dieu des armées. Parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Qui nous connaît mieux que toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père éternel, nous sommes en train de marcher selon ta gloire. Oh Dieu, Seigneur, sans orientation, Yaya, tu ne connais pas le nombre de gens au bazo salaka baz accident. Tu ne connais pas le nombre de gens au bazo lela. Baza na dernier souffle na bango. Mais toi, Dieu t'a accordé le souffle de vie. Dieu m'a accordé le souffle de vie. Oso vivre toujours. Oser à côté les mains. Oser na nyoso na maboko na yo. Oh, dis merci à Dieu. Loba ta merci na Nzambe. Loba na yate elo comment que loba na Seigneur Dieu merci. Ça Nzambe merci na nyoso. Ozo sala na kacha wa moiranga. Papa soki yote. Nani akoka kiko sala na kacha vinanga. Yango wana na yiko bondele. Papa na yiko sanzola. Je suis venu t'élever. Je suis venu te glorifier. Je suis venu t'exalter. Oh, ne me laisse pas. Oh, ne m'abandonne pas. Seigneur, je t'adore. Papa, je t'adore. Papa, je t'adore. Papa, je t'adore. Papa, je t'adore. Zambé, je t'adore. Oh, éternel des armées, je t'adore. Papa, naza adoré yo. Nazo peso so Seigneur. Koti kangaïté, Seigneur. Papa, kotale langaïté, Papa. Oh, Seigneur Dieu des armées. Oh, Zambé nanga. Dieu, je te bénis. Dieu, je te bénis. Papa, je te bénis maintenant. Lève-toi. Commence à prier le bon Nzambe. Papa, je te bénis maintenant. Seigneur, ce matin, Nazaka Kanayo. Nazana Motomosu Soute. Oh Dieu, table langue. Papa, regarde ma vie. Regarde ma vie, Seigneur. Ma vie n'a plus de sens. Vie n'a pas comme un sens, l'issue Soute. Parce que je suis responsable de ce que je vis. Je suis responsable de mes sacs. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, pardon, Seigneur. Tu vas commencer à nettoyer. Tu vas commencer à rétablir avec Dieu. Tu vas commencer à parler à Dieu. Seigneur, j'ai péché contre toi. Papa, j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. Et maintenant, Seigneur, ce matin, je vais revenir dans ta présence. Je vais réparer avec toi. Je vais marcher avec toi. Laisse que, Seigneur, Dieu mon roi, que ma marche ne soit pas une marche vaine, mais que ça soit une marche auquel tu marcheras avec moi. Oh Dieu, ôte-moi de mes péchés. Seigneur, lave-moi de mes péchés, Seigneur. Papa, Seigneur. Oh, sur la croix de Golgotha, tu as donné ta vie afin que moi et ma famille, que nous soyons sauvés. Ce matin, Père éternel tout-puissant, Papa, maintenant que tu as la mission, Seigneur, que tu as au nom de Jésus. Yes. Yes. Oh Seigneur, ce matin, on a que le bon de la ozolo bananzambe. Papa, l'ongola va charger les eaux pesées du colonanga. On lève les sages qui sont en train de peser sur moi. Va charge sur les eaux pesées du colonanga. Seigneur, l'ongola va charger wana. Papa na lingi kakana vivre pas na yo. Nazale pas na yo papa. Oh nzambe kotika ngaite. Papa kotika ngaite. Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais marcher selon ta parole. Je vais marcher selon ta crainte. Je vais marcher selon toi, Seigneur. Papa, ne m'abandonne pas. Papa, ne me laisse pas. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, n'ayez pas une Seigneur. N'a pas chaud, n'a pas péché, n'a pas péché dans ma bouche, Seigneur. Parce que tu m'as dit, oh Dieu, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donne le repos. Papa, je veux être déchargé. Décharge-moi de mes péchés, Seigneur. J'ai péché en parole, en esprit. En acte, j'ai péché. Seigneur, je ne suis pas digne d'être devant ta présence. Mais oh Père, lave-moi par ton sang immolé sur la croix, afin que je redevienne pur devant toi. Papa, lave-moi par ton sang immolé sur la croix. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Yes. Ozo que le bon de les le balanzam. Ba blocage nyo saison ça la kangana kota na bozindote. Biloko nyo saison ça la kangana télématé. Seigneur, il y a des gens lorsqu'ils veulent se lancer dans la vie spirituelle. Il y a un esprit qui les rétracte en arrière. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent se lancer, il y a un esprit qui les retire, qui les retient en arrière. Ils ne peuvent pas avancer comme il se doit. Ils ne peuvent pas marcher normalement. Il y a un esprit qui les bloque.
Et quand à l'esprit, il y a paresse. Il y a l'esprit de paresse aussi, c'est un esprit que le diable utilise pour nous déstabiliser, pour nous affaiblir. L'esprit de paresse. Yes. Il y a des esprits auxquels le diable quelquefois fait de telle sorte qu'il nous retarde. Il fait de telle sorte que nous ne pouvons pas avancer. Il nous retire en arrière. L'esprit de faiblesse. L'esprit de distraction. Mais ce matin, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que ce matin, maintenant je dois me lever comme un vaillant soldat. Je ne dois plus retourner en arrière. 2023, c'est mon année. 2023, c'est mon année. S'il y a des choses que j'ai raté de faire en 2022, on a 2023, on a Saléango. Parce que 2023 est une année à gagner. 2023, c'est mon année. Il y a toi qui es connecté, toi qui es en train de bénéficier de cette exhortation. Il y a retenir que 2023, c'est ton année. Il y a la décision, c'est l'homme. C'est nous les hommes qui donnons la décision. Lorsque nous avons la décision et Dieu nous accompagne. 2023, c'est ton année. Le bon ensemble. 2023, c'est mon année. Oh, mes esprits, c'est ma faiblesse. C'est là que tu ne peux pas rentrer dans ta profondeur. Tu ne peux pas rentrer en connexion avec Dieu. Tout esprit qui t'empêche de marcher selon la volonté de Dieu. Tout esprit qui te rétracte, qui te retient dans le péché. Tout esprit qui te retient dans le mal. Ce matin, tu es en train de prier. Tu vas déraciner ces esprits afin que tu marches la tête haute. On commence à prier pendant qu'on de la bicyclose. Dieu, je te bénis, Seigneur, ce matin. Tout esprit qui m'empêche de rentrer dans la gloire. Tout esprit qui m'empêche de rentrer dans ma destinée. Tout esprit qui m'empêche de marcher selon Christ. Tout esprit qui m'empêche, Seigneur. Ce matin, Père, je suis en train de sortir de ces esprits. Je prends ma liberté maintenant. Je suis libre. Je dois être libre. Car 2023, c'est pour moi. 2023, c'est une année de liberté. 2023, c'est une année d'élévation. C'est une année de victoire. Je dois proclamer la gloire de l'Éternel. Je dois proclamer Dieu. Je dois proclamer Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu va continuer à faire dans ma vie. Oh, je ne peux plus vivre les mêmes choses de 2022, là où j'ai été faillible, là où j'ai failli, là où je suis tombé. Ce matin, Père, je vais revenir dans ta présence, Seigneur. Dieu, reçois-moi dans ta présence, reçois-moi dans ta maison. Seigneur, moi et ma famille, nous avons décidé que nous servirons, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Père éternel tout-puissant, ils sont nombreux en train de chercher la face cachée de l'Éternel. Ce matin, Père, je me prosterne devant toi. Ce matin, je me laisse devant toi, Seigneur, afin que tu prennes le dessus. Père éternel tout-puissant, je n'ai point un autre Dieu. Oh Dieu, je n'ai que toi, Seigneur. De la même façon que tu as rencontré Paul, tu as changé la vie de Paul. Ce matin également, tu vas me rencontrer une fois de plus. Seigneur, je vais faire une rencontre d'intimité avec toi. Papa, je veux que je puisse te rencontrer, afin que tu me parles autrement, afin que tu me parles différemment des hommes de ce monde. Parle-moi autrement. Le Baranzam, mais parle-moi, Seigneur Jésus-Christ. Il y a personne qui rencontre Christ et demeurer la même personne. Quand tu rencontres Christ, quelque chose doit se passer dans sa vie. Quand tu rencontres Christ, quelque chose doit se produire. Oh, Paul a rencontré Christ, quelque chose s'est produit. Cette femme qui avait perte de sang a rencontré Christ, quelque chose s'est produit. Ce monsieur aveugle a rencontré Christ, quelque chose s'est produit. Oh, cet homme, le riche, donc Christ est rentré dans sa maison, quelque chose s'est produit. Il y a quelque chose se passe toujours lorsque tu rencontres Christ. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas comment tu marches. Mais moi je sais une chose, que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui sonde le cœur, le rein, il te connaît mieux que moi. Il connaît ta vie, il connaît ta situation. Il peut marcher devant toi et derrière toi comme un guide et comme un protecteur. Il peut protéger si et seulement si tu lui donnes la vie. Peu importe le milieu où tu te trouves, tu peux te retrouver au loin, au pays, hors du pays. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il sait les circonstances qu'il a créées pour que tu sois là. Mais demeure dans sa présence. Demeure dans sa présence. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Reconnais que c'est lui qui a le souffle de vie. C'est lui qui a le dernier mot. Il a le dernier mot pour toi. Il a le dernier mot pour moi. Voilà pourquoi ce matin, oh, Yaya, avant que tu ne sortes de ta maison, commence à prononcer quelques paroles. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Papa, je ne veux pas rencontrer dans l'engrenage. Yaya, tu ne connais pas le nombre des accidents que le diable prépare pour les enfants de Dieu. Yaya, le diable aussi, il n'est pas là en train de croiser les bras. Il n'a jamais croisé les bras en train de vous laisser, en train d'évoluer. Jamais. Le diable aussi, pendant que nous nous retrouvons avec Christ, le diable aussi avec ses siens est en train de formuler les projets pour chercher qui détruire. Hier, le diable est en train de errer. Il est en train de chercher qui dévorer. Mais je ne souhaiterais pas qu'en 2023 que ce soit toi. Toi, tu ne dois pas tomber.
que tu ne tomberas point. Parce que tu appartiens au camp de Dieu. Lorsqu'on appartient au camp de Dieu, on est dans l'assurance. On est rassuré parce que celui qui est en nous est plus que celui qui est dans le monde. Oh bien-aimé dans le Seigneur, sois rassuré que Dieu est avec toi. Sois rassuré que tu marches avec le roi des rois. Sois rassuré que tu marches avec le maître des armées. Sois rassuré. Yaya, je ne connais pas. Quelquefois, il y a des problèmes qui font de telle sorte que nous soyons affaiblis. Mais non, nous ne devons pas être affaiblis. Nous devons toujours forts. Nous ne devons pas être affaiblis. La faiblesse, c'est le diable qui nous apporte la faiblesse. Il fait rentrer des situations. Il fait rentrer les déceptions. Il fait rentrer tout ce qui est mauvais. Tout ce qui ne marche pas. À partir de là, lorsqu'il fait rentrer ces choses-là, et toi tu es dessus, tu commences à te dire que je ne peux plus. Même au milieu du travail, il fait rentrer la déception. Il fait rentrer l'échec. Il fait rentrer beaucoup de choses. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toi qui es connecté. Je bénis le Seigneur pour toi qui es en ligne. Je bénis le Seigneur pour toi qui est en train de suivre cette émission. Je bénis le Seigneur pour toi qui est en train de suivre cette exhortation. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit ici, Dieu n'a pas besoin de tout le monde, mais Dieu a besoin d'une portion. Dieu a juste besoin d'une portion. Des gens qui acceptent Christ en esprit et en vérité et qui viennent à lui, qui acceptent de suivre les principes de Dieu tels que tu es en train de suivre. Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Dieu n'a pas besoin de 10 millions d'abonnés. Dieu n'a pas besoin d'1 milliard d'abonnés. Mais Dieu a besoin de toi. Parce que c'est lui-même qui convainc. Le moment viendra où lui-même va dire un tel soit là. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu arrives à comprendre qu'en 2023 c'est ton année. 2023 c'est ton année. Yaya, il faut saisir 2023. Il faut saisir 2023. Il faut commencer à dominer 2023. Dis que 2023 c'est ton année. 2023 c'est mon année. Là où tu es en train de dire, Seigneur Jésus, 2023 c'est mon année. Je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas pu réaliser en 2022. Il y a des choses que je n'ai pas pu réaliser en 2022. Mais en 2023 c'est mon année. 2023 c'est mon année de victoire. Il faudra que je proclame la gloire de l'Éternel. Yaya, tu peux le faire. La Bible dit que tout lieu où foulera vos pieds, Dieu nous donne ces lieux en possession. Dieu nous donne ces lieux. Dieu nous donne le pouvoir de dominer. Yaya, tu es capable de dominer en 2023. Tu peux encore dominer la carte en 2023. Qui t'a dit que tu ne peux pas dominer? Tu peux dominer. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de te rassurer que 2023, c'est ton année. Yaya, n'hésite pas. N'hésite pas quand tu as un projet. Active tes projets. Reprends tes activités. Reprends ce que tu es en train de faire. Parce que la Bible dit que 2023, c'est pour toi. Il y a les choses qui t'arrivaient que tu ne pouvais pas comprendre. En 2023, ce ne sera pas la même chose. Si et seulement si que tu prennes une décision. Yaya, si tu veux que 2023 soit pour toi, il faudra que tu prennes une décision. Yaya, hier, si tu as eu des échecs parce que tu n'as pas mis Dieu en contribution. Mais cette année, Yaya, mets Dieu dans ta solution. Mets Dieu dans ma kamonayo. Inclus Dieu même dans tes affaires, dans ta vie de couple, dans ton mariage, dans tout ce que tu fais. Tu verras que ça part de la Corodonda. 2023, c'est pour moi. Les gens vont s'étonner pour toi. Les gens vont commencer à poser des questions. Parce que tu vas captiver 2023. Parce que tu vas inoptiser 2023. Parce que tu auras le contrôle de 2023. Mais tant que tu n'as pas Christ, tu n'associes pas Christ dans ce que tu fais, oh, tu vas revivre la même chose. Tu risques de revivre la même chose. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus que toi, tu ne vas pas revivre les mêmes choses. Tu vas vivre les bonnes choses. Yaya, s'il y a des bonnes choses de 2022, tu vas les ramener ici en 2023. Tu dois vivre la gloire de l'Éternel. Parce que toi, tu n'es pas appelé à souffrir. Yaya, qui t'a dit que qui t'a dit que tu ne dois que souffrir? Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Lorsque tu commences un petit commerce comme ça, tu chutes. Lorsque tu programmes un petit voyage, même un voyage comme ça, parfois tu es surpris quand tu as volé tous les papiers. Parfois c'est l'argent qu'on a volé. Lorsque tu fais une programmation de vouloir faire des études, parfois tu es surpris, tu n'as même plus la possibilité d'avoir quelque chose pour prendre l'inscription. Qui t'a dit que tu dois continuer à souffrir comme ça? Qui t'a dit que tu dois continuer à demeurer comme ça? Non. 2023, il faudra que tu prennes les choses en main. 2023, il faudra que tu prennes les choses en main. Je veux que tu prennes les choses en main et que tu te lèves comme un vaillant soldat et que tu te lèves comme une véritable fille de Dieu, fils de Dieu,
tu te lèves, tu dis, l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Ce sont les biens de mon Père. Moi, je dois continuer à demeurer avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. 2023, c'est mon année. Yaya, si 2023, c'est mon année, tu dois aussi mettre les conditions afin que 2023 soit ton année. Tu veux que 2023 soit ton année. Mais Dieu nous met à notre disposition certaines lignes de conduite. Si nous respectons ces lignes-là, 2023, nous allons posséder 2023. Mais tant que nous n'allons pas respecter ces lignes-là, il y a 2023 et que la année n'a pas sauté. Tu vas continuer à vivre le même sort. Tu seras l'éternel retardateur. Et ça ne marchera pas avec toi. Yaya, tu as intérêt à couper les liens. Yaya, il y a des liens de connexion qui te suivent partout. Regarde la qualité de tes amis. Tu as intérêt pour que 2023 soit une année de possession. Soit une année que tu dois posséder pour toi. Il faudra que tu arrives à mettre de l'ordre dans ta vie. Yaya, commence à regarder ta vie. Quel type des amis que tu fréquentes avec? Quel type des amis que tu marches avec? Regarde la qualité de vie que tu es en train de mener. La vie que tu es en train de mener détermine évidemment que 2023 ce n'est pas ton année. Parce que si tu veux posséder 2023 que ce soit ton année, il y a des sacrifices que nous devons faire. Il y a des sacrifices que nous devons faire. Mais les sacrifices, ce n'est pas aller tuer des gens. Les sacrifices, simplement, c'est prendre de grandes décisions. Les grandes décisions, c'est quelquefois se séparer avec un certain nombre des amis. Les grandes décisions, quelquefois, c'est se séparer avec un certain nombre de liens. Les grandes décisions, c'est se séparer avec un certain nombre de manifestations, de pratiques. C'est se séparer. C'est se séparer avec ces choses-là. Si tu veux posséder 2023, il faudra qu'il y ait des choses que tu dois séparer avec. Tu dois te séparer avec un certain nombre de choses. Tu dois prendre la décision de se séparer avec ces choses-là. Sinon, tu ne pourras pas posséder 2023. Ça sera la routine. Ça sera la même chose. Il y a en 2023, tu auras, la Bible dit que tu auras de nouvelles personnes. C'est une nouvelle vie que tu dois mener. Afin que tu mènes une nouvelle vie, tu as intérêt à regarder autour de toi. Il y a un côté là autour de eux. Regarde autour de toi, Seigneur. Bien-aimé, commence à regarder autour de toi. Regarde les personnes. Il y a des personnes qui sont comme les pierres d'achoppement pour ta vie. Il y a des personnes qui sont comme des obstacles pour ta vie. Tu as tenté de leur parler, mais ils n'ont jamais écouté. Même dans la famille, il y a des gens qui sont comme des obstacles. Mais lorsque tu veux marcher, lorsque tu veux aller loin, tu as intérêt à couper ces liens. Il y a quelque chose à la frère Rayo. Et quelque chose à la yaya Rayo. Et quelque chose à la soeur Rayo, quelque chose à la moine, et quelque chose à la nani. Il y a un moment de la vie, il faut prendre de grandes décisions. Dieu est capable de séparer deux frères. Dieu est capable de séparer deux sœurs. Lorsque les orientations ne marchent pas, lorsque vous n'avez pas les mêmes orientations, Dieu est capable de vous séparer. Le salut est individuel. C'est ça la Bible dit. Dieu ne viendra pas pour juger selon les hommes. Il viendra juger par rapport à la parole. La Bible dit que si c'est ta main gauche qui est en train de t'empêcher d'avancer, coupe. Voilà pourquoi en 2023, il faut tous avoir des décisions à ma casse. Nous devons prendre des décisions. Nous ne devons pas marcher selon ma sentiment. En 2023, on doit inviter les sentiments. Même la Kachanda Kona Mobali. Les choses doivent être claires en 2023. Sinon, vous allez revivre les mêmes choses. Sinon, vous allez revivre la même vie que vous avez menée en 2022. Oh, même pendant qu'on y a passé. Même pour trouver quelque chose à mettre sous la dent, c'est difficile. Mais vous devez changer de méthode. Dieu vous tend la main. Il vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vais vous donner le repos. Dieu est capable de transformer ta vie. Yaya Baba Bengayo. Koufa. Les gens vont t'appeler vivant. Tu as intérêt à changer la vie. Tu as intérêt à changer les choses. Ozo Lukamwana Kobo Tate jusqu'à aujourd'hui. Tu cherches, tu n'en trouves pas. Depuis 2022. Mais 2023, Dieu te donne toujours cette possibilité. Mais à condition, il faudra que tu prennes les grandes décisions. Arrête un peu d'aller chez les marabouts. Arrête un peu d'aller chez les féticheurs. Arrête un peu d'aller chez les manganga. Ceux qui sont en train de te prophétiser, qui sont en train de te dire il faut faire ceci. Arrête avec les bains. Dieu n'a pas besoin pour qu'il te touche. Il n'a pas besoin des bains. Il n'a pas besoin de te dire il faudra que tu rampes, il faudra que tu descendes, il faudra que tu roules. Il n'a pas besoin de ça. Ta foi t'a sauvé. Voilà la parole idéale de Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé.
Essaie d'améliorer les choses dans ta vie, s'il te plaît. Essaie de changer les choses dans ta vie. Essaie de changer la manière de voir les choses dans ta vie. Tu verras que il y aura du changement. Les gens vont commencer à se poser des questions. Ah, Nini, il y a eu quelque chose. Oui, quelque chose s'est passé dans la vie. 2023, c'est une année de possession. Tu dois posséder 2023. En 2023, tu ne dois plus vivre comme la même personne. En 2023, tu ne dois plus marcher comme la même personne. En 2023, tu ne dois plus demeurer comme la même personne. Ta vie doit être changée. Mais pour que ta vie change, il faudra que tu arrives à écarter, tu arrives à tailler. Il y a des gens qui sont là, toi-même, tu ne te rends pas compte de bloqué. Ces choses-là sont en train de bloquer, de te bloquer. Ces choses-là sont en train de te rétracter en arrière. Tu ne connais pas ça. Tu ne vois pas ça. Maintenant, Dieu te demande. Commence à tailler ta vie. Regarde ta vie. Barakota la vie na yo yaya. Barako tailler. Ce que les gens baninga oh yebi que baoba kotsaga tu nakati masumi. Yaya sépare-toi avec eux. Dieu à distance. Sinon, tu vas continuer à revivre les mêmes choses de 2022. Les choses qui te faisaient pleurer vont continuer à te faire pleurer jusqu'en 2023. 2023, Isaac Akapage, c'est comme si tu es en train de suivre la télé. Tu es en train de suivre la télé Congo, à un moment tu prends la télécommande. Tu changes juste de côté. Au changer. Parce que tu ne veux plus voir les choses de télé Congo. Tu changes, tu vas maintenant à DRTV. Quand tu vas constater que tu ne veux plus voir les choses de DRTV, tu changes. Tu vas à Vox. Quand tu ne veux pas voir les choses de Vox, tu changes. Tu vas à la Voix de l'Amérique, tu changes tout. Parce que tu as la télécommande. Tu es capable de changer la situation. Tu sais quelle est l'identité que tu veux donner pour ta vie. Maintenant, quand tu veux demeurer avec les mêmes personnes, oh bien-aimé, laisse-moi te dire que rien ne va changer dans ta vie. Rien ne va marcher dans ta vie. Tu demeureras la même personne. Et les gens vont toujours continuer à parler de toi. Les autres vont évoluer. Toi, tu vas continuer à rester là. Parce que tu ne vois pas loin. Dieu a permis à certaines personnes de la Bible de se séparer avec leur famille. Il y a des gens même que Dieu a demandé de quitter le pays. Quitte le pays, là, quitte la ville, là, va ailleurs. Dieu t'oriente ailleurs. Il y a là où tu es parfois. Ton élévation, c'est là-bas. Mais depuis que qu'est-ce que tu vas aller vivre? Si tu es arrivé là-bas, parfois c'est Dieu dans sa vision qui t'a amené là-bas. Il faut rechercher la volonté de Dieu. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes. Tout ça, la makambo, pour n'habiller sur mon côté. Parce qu'on veut faire. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes, oh my God. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes. Faisons avec Dieu. Laissons Dieu agir dans notre vie. Donnons la volonté à Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu qui doit régner dans notre vie. Yaya, regarde le nombre de fois. Regarde le nombre d'avortements. Mais la Bible te donne cette opportunité. Dieu te tend la main et dit, ma fille. Dieu te tend la main et dit, mon fils, reviens à la maison. Fais comme cet enfant prodigue. Reviens à la maison. Il a besoin de toi. Il a encore besoin de toi. Il y a encore le temps. Tu peux toutefois changer. Tu peux devenir une bonne personne. Parce que la Bible dit que Dieu est capable de prendre la boue et te donner une forme. Quelle est la forme que tu veux que Dieu te donne ce matin? Quelle est la forme que tu veux que Dieu te donne? Il y a la forme de 2023, c'est la forme de l'élévation. La forme de 2023, c'est la forme de la réussite. La forme de 2023, c'est la forme Kofongoma. Oh, il y a ce que tu n'as pas réalisé en 2022. Réalise ça en 2023 au nom de Jésus. La seule condition est que tu prennes de grandes décisions. Sois ma décision à ma lame. Décide-toi, mon frère, ma soeur. Il faut décider. Il faut prendre les grandes décisions. Il faut prendre les grandes décisions, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un péché. Il n'y a pas de péché là-dessus. 2023, c'est mon année. Yaya, tu dois aussi, même autour de toi, commencer à tailler. Tu dois commencer à faire le bilan. Même le bilan de tes amis. Tu vas te dire, j'ai été avec tel ami. Qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce qu'on a évolué ou pas? Tu peux le faire, même dans la famille. Tu peux faire l'introspection. Tu te dis, je suis resté proche de la famille. Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que Nazo a évolué ou bien Nazo Zongasima? Tu fais le bilan.
si tu constates que tu n'es pas en train d'évoluer, il faut changer de méthode. Qui t'a dit que tu dois continuer toujours à rester accro à la famille? Qui t'a dit que moi j'ai vu des gens qui ont laissé la famille au Congo, mais ils sont allés aux États-Unis. J'ai vu des gens qui ont laissé la famille au Congo et ils sont en Europe. Qui t'a dit que tu dois toujours rester à côté de la famille? Qui t'a dit que tu dois rester à côté de la famille? En posant la question à Jésus-Christ, c'est la famille, sur la famille. Tu as dit, eh non, ma famille, c'est ça mes frères et sœurs qui font la volonté de mon Père. C'est ça la famille de Christ. La famille, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. C'est la réponse que Jésus-Christ donna lorsqu'on nous posait la question sur la famille. Regarde tes frères. Il dit, mes frères, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Yaya, toi aussi, tu as intérêt à revoir ta vie, à revoir la manière de marcher. Tu as intérêt à revoir ton parcours, tu as intérêt à revoir comment tu es en train de vivre maintenant, comment tu es en train de marcher maintenant. Tu as intérêt à revoir ta vie, mon frère. Yaya, s'il y a des gens qui sont en train de t'empêcher vraiment de vivre la gloire de l'Éternel, Yaya, sépare-toi. Pour ça, là-bas, jeter, Yaya, s'il te plaît. Sinon, tu vas revivre les mêmes choses en 2023. Sinon, ça sera difficile que l'année 2023, comme on a dit ici, que 2023, c'est mon année. Pour que ça soit ton année, il faut que tu possèdes. Pour que ce soit ton année, il faut que tu vives la gloire. Pour que ça soit ton année, il faut que tu vives la santé, une bonne santé. Pour que 2023 soit ton année, il faudra que tu trouves le travail. Il faut au bas, au bas là. Hein? C'est à partir de là que nous ayons à comprendre que 2023, effectivement, Dieu nous a exaucés. Mais pour que tu arrives à ce stade-là, il y a des conditions. Il y a des choses que tu dois éviter maintenant de faire. Tu dois faire ce qu'on appelle l'introspection pour ta vie. Tu avais 12 amis. Tu avais 4 amis, je ne sais pas combien. Fais le bilan de tes amis là. Tu vas regarder, il y a des amis parfois qui ne t'ont pas, qui ne t'ont rien apporté. Chaque déplacement, lorsque vous vous rencontrez, il n'y a que toi qui fais des dépenses. Tant qu'on va dépenser que tu es. C'est comme ma profiteurs situationniste. Ils sont là. Tant qu'on va se déplacer, il y a que Yoko Bimsambongo. Et il ne déplace. Et il ne. Jamais. Va dépenser comme Bongo. Et ils ne font pas de dépenses. Ils sont là en train de te ruiner. Et lorsqu'ils sont là, ce sont eux qui proposent, même qui font des projets. Est-ce que ce samedi, on peut parler dans tel restaurant? Ils font des projets, mais les dépenses, c'est une autre personne qui le fait. Tu as intérêt à revoir ta vie. Regarde quels sont les amis qui sont en train de t'apporter la vie. Ceux qui ne t'apportent pas la vie, il y a prend une décision. Prie pour eux, dis Seigneur, ces gens-là, toutes les personnes qui ne m'apportent rien, oh, que Dieu sépare-moi avec ces personnes-là. Tu vois que Dieu va créer des circonstances. Ceux qui vont à chaque semaine, à partir de là, les limitations vont rentrer. Donc, au cours de la peut-être qu'à 2 jours, jusqu'à ce que vous n'allez plus vous rencontrer. Et comme quand on a téléphone, bonjour, bonjour. Parce que tu ne gagnes rien là-bas. C'est une relation qui ne t'apporte absolument rien. Même si tu es dans une situation, on va appeler ça ma conseillité. Lorsque tu as des situations dans ta famille, tu leur exposes. Ma conseil va appeler ça et pourquoi ils sont encore. Non. Le meilleur conseiller, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons des problèmes, repartons vers le chandelier. Regardons la lumière. Disons à Dieu, Seigneur, nous revenons vers toi. Parce que c'est toi le meilleur conseiller. Qui parle mieux que Jésus? Qui convainc mieux que Jésus? Non. Nous avons intérêt à revoir notre marche. Pour que nous possédons 2023, il faudra que nous revoyions la vie. Revoyons notre façon de marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit le milieu où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans un foyer, dans le milieu du travail, dans le milieu du quartier, dans la famille, il y a des gens que Dieu ne permet toujours pas qu'ils continuent à demeurer avec vous. Essayez de revoir. Vous avez des amis que vous avez fréquentés à l'école primaire que vous ne vous voyez plus. Pourquoi vous ne vous voyez plus? Vous aurez dû être ensemble jusqu'à maintenant, jusqu'à continuer à vivre dans le même quartier. Parce que c'est ainsi. La vie est faite comme ça. À chaque étape, Dieu vous fait rencontrer avec les personnes de votre route. À chaque étape, Dieu vous fait rencontrer avec les personnes. Ça peut être les personnes qui vous apportent les solutions. Oh, tu as intérêt, les amis qui ont été avec toi à l'école primaire, tu ne les vois. Il y en a certains que tu ne rencontres même plus. Il y a des amis qui ont été avec toi au collège que tu ne vois plus. Même certains au lycée.
Même à l'université, lorsque vous avez fini à l'université, parfois on a kabango, mais vous ne vous côtoyez pas trop. Parce que yé azana Paul na yo posana Paul na yo. Dieu t'a situé ailleurs. Oh, essaie de faire l'introspection de ta vie. Mon frère, ma soeur, ne tombe plus dans des erreurs, s'il te plaît. Ne commets plus les fautes afin que tu puisses posséder 2023. Yaya, 2023, c'est une année d'élévation, de bénédiction, de guérison. 2023, c'est une année de production. Tu dois être productif. Il faut produire. Là où ça ne marchait pas, au nom de Jésus, que ça marche. Les choses que tu n'as pas pu réaliser en 2022, que tu réalises cela. Il y a des compétitions que tu n'as pas fait en 2022. Tu dois le faire en 2023. Parce que 2023, c'est ton année. Tu dois posséder 2023. 2023, c'est ton année. Mais pour que tu possèdes 2023, il y a des conditions que tu dois remplir. Si tu ne remplis pas ces conditions, tu ne peux pas rentrer dans la gloire de 2023. Il y a des amis qui sont des profiteurs situationnistes. Il faut tailler. Dieu permet la séparation, même dans la famille. Nous avons vu des gens qui se sont séparés avec leur père, avec leur mère, qui se sont séparés avec leur frère biologique. Non, la séparation, Dieu permet la séparation. Lorsque tu as tenté de réparer, lorsque tu as tenté de faire quelque chose et que ça n'a pas marché, travaillez mon tournayo. Sinon, c'est toi qui vas mourir. Tu vas mourir à la place des autres. Il y a des femmes qu'on a placé un esprit de servitude. Tu es là, il n'y a que toi qui sers la famille. Esprit à servitude, tu es là, tout ce que tu travailles. Ils sont là, c'est toi qui gères toute la maison parce que toi tu es l'aîné, parce que c'est toi le fonctionnaire de la famille. Parce que non, qui t'a dit ça? Dieu nous a donné tous les pieds, l'intelligence, les mains pour rechercher. Pendant que Maninga Bakio est dans l'école, Bango Bazo, Salaka Makamba, Kili. Aujourd'hui, là, tu as réussi. Si tu deviens la part belle, il y a famille Wana. Lorsque tu n'as pas fait, pas lui. Lorsque tu n'as pas fait, non, il est temps de se séparer, Yaya. Il y a un moment de la vie, il faut se séparer. Il faut aussi qu'à mon topé, qu'on nage. Tu ne dois pas continuer à demeurer la même personne. À quel moment tu vas construire la vie de tes enfants? À quel moment tu vas construire ta propre vie? À quel moment tu dois préparer ta retraite? Si et seulement si tu te mets là à nourrir des grandes personnes, ceux-là qui ont les mains, qui ont la capacité d'aller chercher le boulot, mais ils sont là, ils se font comme des bébés. Non, il est temps de te séparer. Regarde les travaux que tu as commencé. Tu n'arrives pas à finir cette maison. Parce que dès que tu as l'argent, moi un tel à Saliboye, moi un tel à Saliboye, moi un tel à Saliboye. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu deviens comme le poteau de la famille alors que tes frères ont les pieds. Tes sœurs sont dans les foyers. Mais banana bango, kakayo, la rentrée yo salato. Non, tu leur donnes l'occasion de demeurer toujours dans la paresse. Il y a des gens que tu dois te séparer avec. Commence à faire l'introspection de ta vie maintenant. Pour que 2023 soit favorable pour toi. Oh, là où tu n'as pas produit, commence à produire. S'il y a des choses que tu n'as pas réalisées en 2022, 2023, réalise cela au nom de Jésus. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Je dis bien que rien n'est impossible avec Dieu. Tu es capable de changer ta situation, quel que soit sur le plan politique. Les activités que tu n'as pas pu réaliser, tu peux le faire. Mais il faudra que tu sois dans la règle. Que ce soit dans la vie de couple. Il y a un projet que vous réalisez, vous pouvez le faire. Mais il faudra que vous soyez dans la stricte intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que 2023 est donné à tout le monde. Nous avons la télécommande. Les manettes sont avec vous. Lorsque tu n'as plus besoin de suivre RFI, tu peux changer, tu vas suivre autre chose. Parce que tu as les manettes avec toi. Oh, il y a des amis qui sont les porte-malheurs. Il y a des parents et des familles qui sont des porte-malheurs. Il y a les quartiers qui sont des porte-malheurs. Tu es en train de constater que là où tu vis, les conditions ne sont pas réunies. Mais tu es en train de continuer à demeurer là-bas. Parce que tu as certainement dette morale. Tu as dette morale, ce qui n'a pas le pango. Alors que c'est toi qui paies de l'argent. Les conditions ne sont pas réunies. Tu n'es pas dans les conditions. C'est ton argent.
Alors que tu pouvais aller trouver plus meilleur que ça. Là où les gens te respectent. Là où on te donne la considération. Là où lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on règle. Mais tu continues à demeurer là-bas parce que tu as une dette morale. La maman Lopango. Tu as une dette morale, la papa Lopango. Tu te dis, ah, ce qui n'a pas bien, il est non! La Bible permet la séparation. Voilà, ce matin, je suis en train de te mettre ce message pour que tu comprennes. Parce que il n'y a pas de différence entre 2022 et 2023. C'est toujours les années. 2023 est année, 2022 est qui année. C'est à toi d'inoptiser et donner une forme. Lorsque tu rentres dans une nouvelle maison, quelquefois il n'y a rien. C'est toi qui dois donner la forme à ta maison. Tu sais que fauteuil il faut les alaboyer. Et là que faut les alaboyer. Tu donnes une forme. Oh, tu peux donner la forme en 2023. 2023, lorsque tu dis c'est mon année, c'est à toi de donner la forme en 2023. Il y a des choses que tu ne peux pas réaliser. Les projets que tu as suspendus en 2022, tu peux encore les reprendre et relancer. Lève-toi et marche maintenant. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. La Bible dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez-le que vous allez le recevoir. Regarde ta façon de marcher maintenant. Qui tu fréquentes? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? À partir de là, tu vas regarder quelle est la vie qu'il faut mener. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as intérêt à changer. Tu as intérêt à revoir ta vie. Sinon, ça va passer comme ça, waya. C'est juste, c'est une année seulement. Déjà là, janvier est en train de finir. Janvier, nous allons déjà, janvier, nous sommes en train d'amorcer déjà janvier. Nous rentrons dans février. Ça ne va pas durer. Nous serons en 2024. La même prière que tu es en train de faire en 2023, c'est ça ce que tu feras encore en 2024. Oh my God. Je ne te permets pas que ça soit comme ça. Il faudra que ça soit évolutif. Les choses que tu es en train de faire en 2023, oh, que ça reste dans le passé. Tu dois évoluer, tu dois grandir, tu dois avancer. Parce que tu n'auras pas la même âge. Tu n'auras pas le même âge. Tu n'auras pas le même âge. Si tu avais 10 ans ici, demain tu auras 11 ans. Ça ne sera pas la même personne. Yes. Voilà pourquoi ce matin, je voulais t'apporter cette exhortation afin de te faire comprendre que Dieu est le seul maître de notre vie. Si nous voulons posséder 2023, nous devons mettre les objectifs. Il y a une maison, vous devez mettre des objectifs. Même dans la vie de couple. Tu as une femme, après ça va popote, mais yébité, basala, ni ne basala kana popote. Tu ne connais même pas comment utiliser popote na yo. Et comment tu veux que les choses changent dans ta vie? On te donne de l'argent, mais tu ne sais même pas comment utiliser cet argent-là. Il y a des femmes, nous voyons, dès qu'il a un peu d'argent là, la première des choses à zone, nous la caca mèche. Gaï mèche d'abord. Oh, les biens matériels, c'est ça ce qui va nous détruire. Tu as eu quelque chose. Moi, avantage, moi, la première des choses, il faut boyer. Et là-bas, Golata. Il y a combien de gens sont enterrés? Ma valise, nous, c'est Tikali. Mais on oublie qu'il y a quelqu'un qui veille pour nous. Ton Bossani, qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Si tu ne peux pas aller donner, je ne sais pas, dîme à l'église, si tu ne peux pas aller, mais trouve au moins un cadre où tu peux te mettre en harmonie avec Dieu. Bah, orphelinat et Zali, na quartier na yo ezana batubazo mon moi passer tout. Tu peux. Il y a des frères qui sont là, au lieu que même moi frère mon à quelle université, au lieu que ah non tu nous donnes mais ah non ça tu commences à l'aider. C'est ça ce que Dieu fait. Dieu veut que ça soit comme ça. Nous devons apprendre à nous partager. Ce que tu as, ne reste pas avec ça seul. Essaie de donner un peu aux autres. Voilà comment Dieu va te bénir. Mais lorsque tu es dans le quartier toujours orgueilleux, tu ne salues même pas les gens. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Il y aura un bon jour. Les gens vont dire, oh, mais le ban à bazin et même maillot. Oh, le ban à ma papa et même maillot. Non, nous devons savoir comment marcher maintenant. 2023, c'est une année de victoire.
Si Dieu a permis que tu franchisses le cap de 2023, il y a des gens qui se sont arrêtés, qui n'ont pas vu 2023. Mais Dieu t'a fait grâce que tu arrives jusqu'en 2023. Parce qu'il sait qu'il a un plan avec toi. Mais il faut que tu cherches. Le plan, il s'agit de quel plan? Si tu ne rentres pas en profondeur, comment tu sauras le plan de Dieu pour toi? Oh, la Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. Mon frère, change même ta façon de prier. Mais le lingo la manière que tu priais en 2022, change ça. Change ta façon de prier, même en 2023. Changez Yango. Change ta façon de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que tu réalises une chose. Que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps auquel nous devons prendre des grandes décisions. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps auquel nous devons marcher avec Christ. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps que nous devons marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne voyons plus les choses comme nous l'avons vu en 2022. S'il y a des choses que tu n'as pas pu réaliser, commence à réfléchir sur 2023, oh bien-aimé dans le Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Dieu, je te bénis parce que tu es merveilleux. Seigneur Dieu, je te bénis parce que tu es merveilleux. Dieu ne parle pas en vain. La parole de Dieu ne sort pas et retourner sans au préalable accomplir des effets. Il y a cette parole qui est en train de sortir. Je sais que celui qui l'écoute avec esprit produira les effets dans sa vie. 2023, c'est une année de changement. 2023, c'est une année d'élévation. Dieu nous donne encore l'occasion. C'est une page qui s'ouvre encore pour notre vie. Mais si nous ne savons pas ce que nous devons remplir sur cette page-là, oh, tu peux remplir la même chose il y a 2022. Tu peux remplir prostitution, tu peux remplir moyibi, tu peux remplir l'okuta, tu peux remplir égoïsme, tu peux remplir... Oh, nous allons reproduire les mêmes choses de 2022. Alors que la nouvelle page qui s'est ouverte à nous, nous devons remplir la gloire, l'élévation, la victoire, la paix, la santé, le mariage, le bonheur, le travail. C'est ça ce que nous devons remplir sur la nouvelle page que Dieu nous ouvre, la page de 2023. Les amis, ceux-là qui nous déstabilisaient, ceux-là qui nous mettaient toujours dans des erreurs, oh, Dieu les écarte sur notre chemin. Dieu va nous faire rencontrer avec les bonnes personnes. Béni sois-tu maintenant. Sois glorifié à jamais. Mon frère, ma soeur, maintenant, tu dois te lever. Tu dois prendre une bonne position. Tu dois prendre une bonne position. Ne regarde pas les amis. On se dit quelquefois que si moi je me sépare avec tel ami, peut-être que les choses ne vont pas. Non! Dieu permet la séparation. Dieu permet la séparation. Dieu sépare le vrai au faux. Dieu sépare. Il y a des amis qui sont les porte-malheur. Il y a des amis qui apportent le mal. Tant qu'on vivre dans la et tu ne peux pas évoluer au il y a des amis, jamais à proposer des combats bien. Même si dans la famille tu as des problèmes, navi à couple, tu ceci, lorsque tu lui demandes conseil, oh, regarde ces gens d'amis, pas de ninga mabe. Au lieu d'apporter la paix, elle apporte encore le feu. 2023, tu dois te séparer avec les personnes qui ne sont pas les bonnes personnes pour ton élévation. Les personnes qui ne sont pas les bonnes personnes pour ta construction. Les personnes qui ne sont pas les bonnes personnes pour ta famille, pour tes enfants. Et ça, même là, il leur donne les sales conseils. Quel ami, quelle amitié. Oh, la Bible autorise la séparation. Voilà pourquoi ce matin je suis en train de t'apporter ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de m'écouter, là où tu es dans ta maison, je ne connais pas ta position, je ne connais pas ta vie, mais la Bible dit que Dieu sonde le cœur, le rein. Dieu te connaît mieux que moi. Je ne peux pas te connaître, mais là où tu es, je suis en train de te déverser cette parole afin que tu prennes l'engagement, afin que 2023 soit pour toi. Sinon, tu vas continuer à demeurer la même personne. La télécommande restera toujours en 2022. Osana télécommande. Tu peux changer. Ce qui est lingo mon a DRTV, au DRTV. Ce qui est lingo mon a Hero News, au changer parce que tu as la télécommande. Change la situation de ta vie, mon frère, ma soeur. Là où tu n'as pas pu atteindre, tu vas atteindre en 2023 au nom de Jésus. Libala ezalaka complication, ça doit marcher au nom de Jésus. Le travail. Là où on t'a compliqué, là où on tient bakal, là où on s'est oh, 2023 est profondément au nom de Jésus. La maladie qui est en train de te déranger, quelquefois,
Il y a des gens qui sont arrivés, comme une souka, à bout de souffle. Non, Dieu n'a pas instauré la maladie dans la vie d'une personne. Oh, Dieu n'a pas instauré la maladie dans la vie d'une personne. Yaya, la Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez-le que vous l'avez, que vous allez le recevoir. Yaya, ce matin, si tu demandes avec foi, si tu demandes avec fermeté, Dieu va agir dans ta vie. Ta maladie, c'est rien devant Dieu. Le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. Mais il suffit que tu restes dans la connexion. Il suffit que tu évites de mélanger Dieu avec les choses de ce monde. Il y a des gens, le matin, Azana Nzambe, Nabutu, Azana Batomokili. Il mélange des choses, mais qui va agir dans ta vie? Ozo Lukamwana, et au lieu de la vie de prière, tu es là, Bazo Pakola Matoufi, Bazo Pakola Nyoso, Babin. Tu es là, tous les jours, Ozo Nakacha Babin. Tous les jours. À quel moment Dieu va agir? Oh, Dieu a hâte de ces choses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yaya, la lumière doit être placée sur le chandelier dans ta maison. La lumière doit éclairer ta maison. Yaya, lorsqu'il y a une lumière qui éclaire ta maison, même si n'y a pas okota, okomona. Insectes okota, okomona. Toile d'araignée, okomona, parce que la lumière est brillée. Mais si la lumière, tu prends la lumière, tu mets ça sous le buisson, nassé et qu'on éclaire. Même si son frère est koyi, que son frère est koyi. Il y a cette année en 2023, la lumière doit briller dans ta maison, la lumière doit briller dans ta famille, la lumière doit briller dans la vie de ton travail. L'élévation doit être possible pour toi. Tes ennemis vont fléchir les genoux contre toi. Yaya, ils viendront acclamer ton élévation. Là où toi tu travailles, ceux qui avaient la haine contre toi, applaudir. Fongama maintenant, ouvre-toi maintenant, ouvre Fongama, ouvre-toi maintenant. Regarde-toi en grande personne. Yaya, tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que celui qui est en toi est plus que celui qui est dans le monde. Tu as Jésus-Christ, le maître de temps et des circonstances. Yaya, celui qui est devant comme un guide et il est derrière comme un protecteur. Yaya, ozo yokabomo ya nini. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Géant nyonso ya famille na yo. Nyonso bazo déstabiliser vie na yo. Nyonso bazo bébé sa vie na yo. Nyonso bazo kote sa makaba na vie na yo. Au nom de Jésus, ce matin, nazo déstabiliser bango. Nzambe aveugle bango. Bamona li sous-sauté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu maintenant. Sois glorifié à jamais, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes presque arrivés à la fin de notre activité. Retenez une chose. Que Dieu ne parle pas pour rien. Lorsque Dieu parle sur quelque chose, ça veut dire qu'il y a un message derrière. D'ailleurs, tu as intérêt à prendre des bonnes décisions. Décider. Même dans les activités, il faut décider. Même pour tes activités, il faut décider. Prends la bonne décision. Même pour ton sport que tu es en train de pratiquer, tu dois prendre des bonnes décisions. Tu ne dois pas s'entraîner avec n'importe qui. Il y a des gens qui sont capables de te détruire. Il y a même des entraîneurs. Lorsque tu vas s'entraîner avec lui, il va chercher à ce que, après ce bas exercice, afin que tu puisses plus courir. Voilà pourquoi tu dois travailler avec le Saint-Esprit. Tu dois travailler avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te montrer ce que tu dois faire. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Comment séparation te yaya? Même dans la famille, ils ont la maman na yo, ils ont la papa na yo, ils ont la nani. Yaya, lorsque les choses ne marchent pas, Dieu autorise la séparation. Parce que ils ont la porte malheur. Yo zo linga osala toujours le bien, osala bango bolamu, mais bango bazo luka toujours ba bébé sa vie na yo ba sala yo ma bébé tonga yo ba sala boy. Non, Dieu autorise la séparation. Même dans la palibala, lorsque ça ne marche pas, Dieu autorise la séparation, my God. Oui, même au milieu du travail, Dieu peut t'enlever de là et t'amener ailleurs, là où est ta destinée. Et pas yo vie na yo ezali, là où destination na yo ezali. Sinon ce qui a tiqué kuna okokufa, tu vas mourir. Voilà pourquoi ce matin je voudrais dire à une personne que Dieu vous aime. Nzambalingi biso. Yaya si ceux qui osent vivre tina tongo parce que Nzambalingi yo. Tu ne sais pas le nombre d'accidents. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Des anabato ba lali. Jusqu'à maintenant, on a animé la moukite. Mais toi, Dieu, on l'a mis que na famille, non, non, c'est une grâce et une gloire.
y a des gens qui se sont arrêtés, qui se sont éteints maintenant, selon la volonté. Si toi tu es debout parce que tu as une mission, parce que Dieu veut marcher avec toi, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Voilà pourquoi Azo continue toujours comme Mayo na place Mokoboye. Yaya, c'est pas n'importe qui. Bazo yo comme message. Si toi, Dieu t'a donné l'occasion d'écouter ce message parce que Dieu t'a localisé. Tu es connecté, tu es localisé. Alors prends ces choses en main. Commence à prendre la décision dans ta maison. Lorsque tu vas rester seul, maintenant comme ça l'introspection, Yaya réfléchir. Ni na sali, ni na salité. Ce que tu n'as pas pu faire en 2022, essayez qu'au tala. Qu'est-ce que tu peux reproduire dans 2023 afin que 2023 est la année na yo. 2023 c'est mon année. Pour que est la année nanga, il faut na yeba kokota na katia connexion ya bonzambe. Sinon, et cause la kaka même chose, et kaka même page. Nous voyons même un professeur, tant que qu'on enseignait, ma leçon à 2022, ma même leçon à Memi, virgule, point, kaka yango. Sinon, ça sera aussi comme ça pour toi. Non, il faudra qu'il y ait du changement dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il faudra que même la famille, moi, a changé. Dans le comportement. Ceux qui m'ont dit que yo, Zalaki, mon tomoko, mon choufura. Mi bali tout ya yo. Il faut maintenant témoigner. Moi, a changé. Ça veut dire qu'il a commis mature. Ceux qui m'ont dit que toi, tu es impoli dans la famille au fin de Kabato. Il faut yo changer. Il y a des enfants. Ce temps on va proposer même vacances na bateau. Bateau tout va boyaka. L'enfant là ne peut pas venir chez moi. Bateau tout va boyaka parce qu'on connaît que yo za moi na mabe, mohibi, yo, lokuta, yo, nyonso, yo, qui peut te recevoir? Mais cette fois-ci, en 2023, il faut te recevoir yo. Tu peux venir en vacances dans Brazzaville. Aux autres des vacances. Ah, na kekula vacances. Parce que les gens ont compris que l'enfant là, Dieu l'a touché. C'est devenu un mis à part. Un autre enfant. Ce n'est pas le même enfant que vous avez connu en 2022. Il faut que bateau va constater loko. Même tant que y a qu'un bateau. Bazo bengo na conseil. À l'époque tu venais tant que bengo na conseil, tu arrives aux accompagnes à bateau. Tu arrives là-bas, makamo kili allez au BBC, foyer. Mais cette fois-ci, il faut que les gens sentent que lorsque tu arrives, oh, tu commences même par la prière, tu dis bénissons le nom de l'Éternel. Ozo côte sabango idéologie à conseil mon gars. C'est ça le changement. C'est ça le changement. Il y a un frère, petit témoignage, il y a un frère, il m'a suivi en ligne, il m'a appelé, il dit, ah, comment ça? Je dis, comment? Il dit, ah, comment ça? Je ne comprends hein, rien. Je dis, oui, tu ne peux pas comprendre les choses de la dimension, tu ne peux pas comprendre avec les yeux. Certainement, tu m'as connu dans les boîtes, certainement, tu m'as connu dans une vie, je ne sais pas quel type de vie, mais les choses de la dimension, tu ne peux pas comprendre ça. Oh, ce que tu as vu, considère ça comme ça. Il est resté tranquille, il dit, il a fait, il dit, oui, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, personne ne rencontre Christ et demeurait la même personne. Paul, il frappait les enfants de Dieu. Dès qu'il écoutait que là-bas vous êtes en train de prier, lorsqu'il arrive, vous tous, chicote. Mais le jour où Paul a rencontré Christ, oh my God, toute sa vie était changée. Il s'est passé quelque chose. Voilà pourquoi les chantres, lorsqu'ils chantent, ils disent, il est hors de question que toi tu passes sans que Dieu te localise. Non, tu ne peux pas venir à Christ et que Dieu te laisse comme ça. Voilà, Dieu est capable de prendre dans la boue, quelle que soit ta vie, ozalaki bordel, ozalaki moyibi, ozalaki bandi, ozalaki kuluna, ozalaki sokina ni moto boîte, ozalaki moto ya ndenge nini, Nzambe aza capable azwayo na kati ya potopoto, amemayo asokola yo apesa yo forme. Il y a des témoignages. Moi je connais des grands hommes de Dieu, des pasteurs qui ont témoigné. Baba boma même bateau. Et dit lorsque Dieu a besoin de toi, Dieu va te chercher là où tu es, il te ramène. Et il te taille, il te donne une forme. Yes. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais bénir le Seigneur, toi qui es toutefois connecté, toi qui es en ligne, toi qui te connectes à tout moment. Continue à demeurer dans cette connexion, Yaya. La grâce est donnée comme ça. Continue à te connecter, Yaya. Il y en a, ils utilisaient qu'Internet, TikTok, mais toi tu utilises ton internet en bonne escient parce que tu gagnes quelque chose et Dieu ne va jamais t'abandonner, il va continuer à te soutenir. Béni sois-tu maintenant, sois exalté, sois glorifié à jamais
Nous sommes arrivés à la fin. Toi qui as été connecté, que Dieu te bénisse. J'ai vu l'homme de Dieu. Merci. J'ai vu l'homme de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Merci. L'homme de Dieu, merci pour ta connexion. Oh, le pasteur Willy Nyanga, merci. Que Dieu te localise. Que Dieu te bénisse là où tu es, je suis. Ça me va droit au cœur. J'ai vu le pasteur Ange Fortuné. Merci, que Dieu te localise. Que Dieu aussi veille sur l'œuvre de Dieu. Je suis en train de suivre également le travail que vous êtes en train d'abattre. Que Dieu continue à ramener sa parole jusque là où ça ne devait pas arriver. Que le monde comprenne que c'est le temps de Dieu maintenant. Que Dieu vous localise encore. Merci beaucoup pour maman Apendi, merci pour ta connexion. Maman Claudie depuis les États-Unis, merci. Que Dieu continue à te localiser. Parce que le temps que nous vivons maintenant, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la prière. Il y a ceux qui prièrent. Non, pas ces caca. 2023, il faut être à l'année à possession. Il faut te posséder 2023. Il faut que ma camboye change la vie. Yaya Babon toujours la même personne. Baba qui on négligé yo. Baba Zomon toujours kaka moto pamala. Non, il faut que moi. Yaya, ils vont sortir pour applaudir ton élévation. Oui, Dieu travaille comme ça. Parce que tu es un fils de la localisation. Tu es un fils de la destinée. Tu n'es pas n'importe qui. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si toi tu es le fils de Dieu, fille de Dieu, ça veut dire que toi tu es héritier, héritière. Ce sont les biens de ton père. À n'importe quel moment tu peux posséder. À n'importe quel moment tu peux entretenir et gérer. Merci beaucoup pour toi qui as été connecté. Voilà. Merci. Nous nous retrouvons vendredi. Nos activités, nos séances, nous travaillons lundi de 5h à 6h. Là, nous sommes un peu en dépassement. Mercredi de 5h à 6h. Et vendredi de 5h à 6h. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez des questions, vous pouvez laisser une question, une préoccupation, et ainsi de suite. La connaît ici, il y a des serviteurs également qui se connectent. Le message peut transcender et puis nous pouvons regarder comment est-ce qu'il faut vous apporter de l'aide, comment est-ce qu'il faut vous soutenir dans la prière. Ici, nous ne faisons pas de la prédication, mais nous apportons l'exhortation. Nous vous exhortons, nous vous donnons. C'est comme un cadre de conseil. Nous vous aidons à prier. Parce qu'il y en a certains qui, parfois, dans leur maison, n'arrivent pas à prier seuls. Mais vous avez la connexion, si vous pouvez vous connecter et on peut prier ensemble. Vous pouvez aussi, en écrivant, vous mettez les sujets de prière. Nous pouvons aussi prier avec vous. Ceux qui sont venus en retard, vous avez la possibilité de revoir cette émission sur YouTube. Vous avez la possibilité de revoir ça sur Facebook. Et il suffit de rentrer sur YouTube. Il y a la chaîne 1 minute avec Jésus. La chaîne 1 minute avec Jésus. La solution par la connexion. Dès que vous cliquez, vous allez revoir tout ce que nous faisons depuis le début jusqu'à maintenant. Les activités, que ce soit les activités au niveau de l'église, les activités ainsi de suite. Voilà, donc vous avez tout le temps. Les contacts également sont en bas sur la page. Vous pouvez nous appeler. On peut toutefois échanger. Il y a aussi cette possibilité d'apporter. Vous pouvez aussi apporter votre expertise. C'est possible. Si vous pensez qu'il y a des amendements à faire, il y a des choses. C'est la chose de Dieu que nous devons tous parfaire. Voilà, chacun de nous doit apporter un plus dans la maison de l'Éternel. Voilà, c'est un groupe, comme un groupe de prière. Nous avons aussi intérêt, lorsque vous constatez quelque chose que ça là on peut corriger, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est ça la complémentarité. Les serviteurs qui sont ici, Pasteur Nyanga, merci. Vous pouvez toutefois apporter votre expertise sur certaines choses, faire des commentaires sur certaines choses. Vraiment, c'est ça. Nous sommes ouverts. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que cette journée soit une journée de victoire pour vous. Que partout là où foulera vos pieds, que Dieu vous laisse le passage normal, que vous puissiez prendre ces lieux en possession. Que tous les plans de l'ennemi qui sont érigés contre vous, que ça soit nul et sans effet. Yaya, maintenant en 2023, on ne doit plus te voir comme avant. En 2023, beaucoup de gens seront aveuglés. Ils vont faire comme ça. Est-ce que c'est elle? Oui, ils vont faire. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Ici, il y a des hommes. Tu as cette capacité-là de transcender, de transformer. Mais il suffit que tu prends les choses en main. Il y a des petites règles que tu dois. Pour que tu restes normalement en 2023, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il faut tailler autour de toi. Il faut regarder ton entourage. Il y a des gens qui sont comme les porte-malheurs. Il y a même aussi des serviteurs qui sont comme les porte-malheurs. Ah oui, c'est pas parce que on ne parle seulement des gens de la famille. Non, 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 non. Le malheur peut venir de partout. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui localise.
Voilà pourquoi nous devons toutefois remettre tout à Dieu. Dire à Dieu, Nzambe zoa nyonso. C'est Dieu qui est capable de nous orienter, Yaya. Nzambe, c'est Dieu, c'est Dieu. Personnellement, je ne savais pas qu'un jour je pouvais être ici pour parler devant les gens. Je ne savais pas. Même dans ma famille, lorsque les gens me voient, donc, c'est comme ça. Vie à Motezala Kabongo. Que Dieu soit béni, que Dieu soit localisé, soit connecté à jamais. Dans le nom de Jésus, soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Que le Seigneur continue à vous regarder. Amen. Voilà, nous avons fini. Bras de tout puissant,